Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de mes 8 applications indispensables sur Mac que j'utilise tous les jours pour me faciliter la vie. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir, ça me soutiendrait à continuer à faire ce genre de vidéos. Et aussi, c'est gratuit pour toi, donc c'est tout bénef. Ces applications m'ont permis de gagner en productivité, en rapidité et aussi quelques aspects qui ressemblent un petit peu au côté Windows pour me rappeler un petit peu l'époque où j'étais sur Windows. On commence tout de suite avec la première application qui est Rectangle. Rectangle, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos et c'est vraiment l'application que vous devez télécharger dès que vous avez un Mac. C'est vraiment ce qui va vous changer la vie. Une fois que vous vous rendrez compte que sur Mac, vous ne pouvez pas déplacer et mettre en plein écran des applications comme ça, de façon simple et rapide, ce qui est du côté de chez Windows possible et mis directement dans le système Windows. Donc Rectangle, comme je vous ai dit, va vous permettre de mettre votre fenêtre en plein écran sur le côté gauche, sur le côté droit, de laisser place à plusieurs applications juste en les glissant sur un coin. Aussi, si vous allez sur le logo Rectangle, vous allez pouvoir voir les raccourcis clavier pour directement gagner en temps en appuyant directement sur les raccourcis pour mettre votre fenêtre en plein écran ou sur la gauche ou sur la droite en fonction de ce que vous voulez faire avec plusieurs applications ou une seule. Surtout que Rectangle est une application gratuite que vous allez pouvoir directement télécharger sur internet. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description pour aller le télécharger. Et d'ailleurs, même toutes les autres applications, je vous mettrai un lien dans la description pour aller les télécharger pour que ce soit plus simple pour vous. Vous avez juste à aller en bas et vous retrouverez tous les liens de toutes les applications. Et comme ça, juste avec les touches du clavier, ça va être ultra simple de pouvoir mettre une fenêtre à gauche et mettre la deuxième fenêtre à droite. Ou juste de la glisser en plein écran du coup, comme vous voulez. La deuxième application s'appelle Ina et va vous permettre de pouvoir lire tout type de vidéos comme VLC sur Windows. C'est un logiciel qui est bien plus développé que QuickTime Player qui est directement disponible sur Mac. Ça va vous changer la vie parce que vous allez pouvoir lire tout type de fichiers. Et aussi si vous voulez ouvrir tous vos fichiers vidéo avec Ina et non plus avec QuickTime Player. Pour faire ça, vous allez aller sur l'un de vos fichiers vidéo, faire clic droit, lire les informations et vous verrez sur la gauche ouvrir avec, vous sélectionnez votre application et en dessous il y aura un petit bouton tout modifier, comme ça tous vos fichiers vidéo s'ouvriront avec Ina et ça va changer votre utilisation d'utiliser Ina plutôt que QuickTime Player auparavant. La troisième application que j'utilise au quotidien s'appelle Toggle Track. Je l'utilise tous les jours depuis mon arrivée sur Lyon et permet de traquer son temps, de traquer tout ce qu'on fait dans ses journées. Pour faire ça, vous avez juste à installer l'application, la lancer, à mettre le nom de la tâche que vous êtes en train d'effectuer, comme là par exemple je suis en train de filmer une vidéo. Du coup je marque filmer vidéo, j'appuie sur lancer et le timer est lancé. Et tant que vous filmez la vidéo, tant que vous faites de la cuisine, tant que vous faites du montage vidéo, tant que vous bossez pour vos études, vous laissez le chrono activé et dès que vous arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire, vous arrêtez le timer pour voir combien de temps vous avez bossé et faire ça tous les jours va vous permettre d'avoir un petit peu un bilan de combien de temps vous travaillez tous les jours et vous permettre d'ajuster et finalement de vraiment vous rendre compte que si vous allumez, vous éteignez le chronomètre à chaque fois que vous continuez, à chaque fois que vous bossez, vous arrêtez de bosser, vous allez voir finalement que le timer n'est pas du tout comme ce que vous l'avez imaginé par exemple. Si vous voulez bosser 2 heures pour vos études pleinement, et ben bossez pleinement 2 heures. Si vous prenez une pause de 5 minutes, arrêtez le chrono pour le relancer au bout de 5 minutes et ne comptez pas les 5 minutes dans ce chrono parce que sinon ça va le fausser complètement. Aussi vous pouvez mettre un rappel si vous n'êtes pas habitué à utiliser Toggle Track, comme quoi en gros toutes les X minutes il va vous demander est-ce que vous pensez à bien traquer votre temps. Comme ça, si vous oubliez, vous avez perdu que 5, 10, voire 15 minutes sur la tâche que vous êtes en train de faire. Et à chaque fin de semaine, Toggle Track vous envoie un mail bilan pour vous dire combien de temps vous avez bossé sur combien de tâches. Et ouais, ça permet de faire des analyses de votre côté pour essayer de ajuster en fonction de comment vous bossez. Cette application est toute simple et vraiment change la vie et gratuite. Elle s'appelle Unsplash Wallpaper. Unsplash Wallpaper, qu'est-ce que c'est? Unsplash, c'est un site où vous pouvez retrouver des images libres de droit. Et là, Unsplash Wallpaper, c'est des images libres de droit pour vos fonds d'écran sur Mac. Une fois l'application installée, vous avez juste à la lancer. Ça va vous proposer des fonds d'écran en fonction de ce que vous avez sélectionné comme thème et vous avez juste à dire oui ou non si vous voulez ce fond d'écran. Et une fois que vous avez sélectionné votre fond d'écran, vous appuyez sur le fond d'écran pour qu'il se mette en fond d'écran de votre Mac et c'est aussi simple que ça. Si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez mettre plusieurs fonds d'écran différents sur chaque écran et aussi vous pouvez retrouver vos fonds d'écran dans la liste des fonds d'écran qui ont été mis récemment. C'est des images de bonne qualité et si vous êtes une personne qui est toujours indécise sur le fond d'écran que vous voulez mettre, et au moins Unsplash saura peut-être vous satisfaire en vous proposant des fonds d'écran toujours différents et d'une très bonne qualité. Monitor Control est une application qui vous permet de pouvoir gérer la luminosité de vos différents écrans. Sur Mac, vous pouvez directement modifier la luminosité de votre écran sur Mac, mais là, avec Monitor Control, vous allez pouvoir gérer toutes les luminosités à un seul endroit. Surtout moi qui utilise tout le temps un écran externe, pouvoir gérer la luminosité de cet écran, c'est juste trop bien. Comme ça, le soir, je peux baisser la luminosité de cet écran sans forcément aller dans les réglages de l'écran. C'est un peu galère pour tout le monde. Je crois aussi que si vous avez un clavier externe, vous pouvez contrôler la luminosité des touches, mais c'est juste que moi, du coup, j'utilise le clavier du Mac et j'ai une souris Logitech qui est pas du tout rétro-éclairée. Pour se refamiliariser un petit peu du côté de Windows, Alt-Tab est l'application qu'il vous faut si vous avez déjà téléchargé Rectangle. Parce que vous savez que si vous faites un Command Tab sur Mac, vous allez pouvoir changer d'application. Par exemple, si vous avez plusieurs fenêtres sur Safari ou sur Google, parce que si vous faites un Command Tab et que vous allez sur Google, ça va tout vous les ouvrir. L'application Alt-Tab va vous permettre de choisir spécifiquement quelle fenêtre vous voulez afficher en premier plan. Et c'est pour ça que si vous avez plusieurs fenêtres Google, au lieu de faire Command Tab, vous avez juste à faire Option Tab pour utiliser l'application. Et là, vous allez pouvoir mettre en avant n'importe quelle fenêtre que vous avez ouverte, surtout si vous avez plusieurs applications ouvertes. C'est comme sur
Windows, ça facilite aussi la vie ça. L'avant-dernière application s'appelle App Cleaner. Vous savez que lorsque vous voulez désinstaller une application, vous avez juste à aller dans le dossier application, glisser votre application dans le dossier corbeille et elle va se supprimer. Alors c'est bien parce que vous avez désinstallé votre application, vous avez libéré de la place sur votre Mac, mais tous les fichiers liés à cette application resteront où ils sont. Vous avez juste supprimé le logiciel, mais vous n'avez pas supprimé les fichiers liés avec. App Cleaner va permettre de pouvoir supprimer tous ces fichiers qui ne servent à rien. Au lieu de déposer l'application dans la corbeille, vous la déposez dans l'application App Cleaner. Ça va vous lister tous les fichiers qui sont en lien avec ce logiciel. Vous allez pouvoir cocher ou décocher les fichiers que vous voulez garder ou non. Comme ça, si c'est un vieux logiciel qui date d'il y a longtemps que vous avez installé, et au moins vous êtes sûr que ça va supprimer le logiciel et tous les fichiers qui sont liés avec. Surtout si vous avez téléchargé des logiciels où vous savez qu'il y a des gros fichiers à l'intérieur, franchement App Cleaner ça va sauver le stockage de votre Mac. Et la dernière application qui est un petit peu plus esthétique qu'autre chose s'appelle Bartender. Avec toutes les applications que vous venez d'installer, votre centre de contrôle est bombardé de petites icônes sur le dessus et ça peut gâcher un petit peu la visibilité du Mac. Pour ça, Bartender est une application très simple qui va cacher toutes les icônes qui sont affichées dans le centre de contrôle pour n'afficher que 3 petits points. Et lorsque vous appuyez sur ces 3 petits points, vous allez pouvoir retrouver toutes les applications. Comme ça permet de pas forcément être distrait par ces petites icônes et de juste pouvoir profiter de la beauté de l'écran du Mac. Voilà, c'était dans le. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Yo, life theories, this nice delivery got me rated. Banana berries and smooth metallys overdated. The gelato is white cherries. Yeah, I'm more than faded.